Alléluia, 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 alléluia. Je suis contente de faire activer aujourd'hui. Je suis contente d'activer avec vous aujourd'hui. Alors, le thème de notre message aujourd'hui d'activer, c'est changement de temps, volet 2. Aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire de Lazare. La Bible nous relate que Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie. Et que lorsque Lazare était malade, Jésus était occupé à autre chose. Il était occupé à autre chose et les sœurs rapportaient à Jésus que Lazare est malade. Est-ce que tu peux venir? Toi qui guéris les malades, qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait marcher les boiteux, Jésus vient. Notre frère est malade. Il était occupé à autre chose. Dis avec moi, occupé à autre chose. Et la Bible nous relate que lorsque Jésus est enfin venu, Lazare était déjà mort. Il était déjà mort, alléluia. Et parfois on a Lazare dans nos vies. Parfois on se dit, waouh, oh Seigneur. Pourquoi j'ai vécu cette dépression et Jésus qui m'aime m'a regardé. Et Jésus qui m'aime a permis que je passe par cette situation. Pourquoi j'ai vécu ce divorce et Jésus qui m'aime a permis que je passe par là. Et tu deviens mère et tu te dis, Seigneur, je t'ai servi, je me suis sacrifié, je me suis donné pour toi. Mais tu as permis que cela arrive dans ma vie, pourquoi? Parfois on a perdu quelqu'un de cher, on se dit, Seigneur, mais pourquoi? Pourtant tu m'aimes, mais tu as permis que la douleur puisse être mon partage, que la frustration, la déception puisse être mon partage, Seigneur, pourquoi? Il y en a tellement de questions qu'on se pose. La Bible nous dit que Jésus aimait Lazare. Il aimait Lazare. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il s'est rendu là-bas, Marthe lui a dit, mais pourquoi tu n'es pas venu un peu plus tôt? Si tu étais venu un peu plus tôt, il ne serait pas mort. Je veux dire à quelqu'un ici que toutes les situations par lesquelles on passe sont les situations qui doivent révéler que Dieu existe. C'est pourquoi la Bible dit que toute chose concourt pour notre bien. C'est mon verset, l'un de mes versets favoris, parce que je sais que même lorsque je suis dans la même direction, Dieu saura me rediriger. Parce que lorsque je suis dans quelque chose peut-être qui n'est pas censé être là où je dois me trouver, je sais que Dieu saura me rediriger, me ramener vers la bonne direction. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, parce qu'il y aura des choses qui vont avoir tendance à ne pas être bonnes pour nous. Il y aura des choses qui vont avoir tendance à être des choses qui nous font mal et on va se dire, Seigneur, mais pourquoi tu as d'abord permis ça? Or, tu avais prévu autre chose pour moi. Parce qu'il voulait montrer sa gloire. Parce qu'il voulait montrer sa gloire. J'ai envie de dire à quelqu'un ici que c'est le temps de prophétiser, de parler sur ta vie. C'est le temps de dire des choses que tu veux voir. Parce que tu rentreras dans ces choses. Oui, tu rentreras dans ces choses. Parce que Dieu ne promet rien qui n'arrive pas. La Bible dit qu'il a des projets de paix pour nous donner un avenir et de l'espérance. Il le fera pour toi, il le fera pour moi. La Bible dit, si la promesse tarde, attends-la. Ça ne veut pas dire débrouille-toi, ça ne veut pas dire fais ce qu'il faut, ça ne veut pas dire prends des raccourcis, ça ne veut pas dire ne te compromets pas. Ça ne veut pas dire va écrire Ismaël. Ça veut dire attends patiemment Isaac. Conçois-le dans ton intimité, conçois-le dans ta rencontre. Ça ne veut pas dire que je vais aller concevoir Ismaël, non. La Bible nous dit que lorsqu'Abraham, Dieu lui a dit que tu aurais un fils. Certainement c'était une discussion banale qu'il avait eue avec sa femme qui lui disait, mais tu sais quoi, depuis que Dieu a dit ça, qu'est-ce qui se passe, Abraham? Toi-même regarde, je ne grandis pas, toi-même regarde, je suis ménopausée, toi-même regarde. Peut-être, ce qu'il est en train de dire, ça veut simplement dire que je vais avoir un fils au travers de ma servante. Prends seulement ma servante et fais un fils avec elle. La Bible nous dit pendant 13 ans, Dieu a été complètement muet. Il n'a pas dit A ou B à Abraham. Et peut-être Abraham pouvait se dire à ce moment-là, oui, celui-là c'est l'enfant de la promesse. Oui, c'est celui-là, c'est ce que Dieu voulait que je fasse. Dieu ne veut pas que tu l'aides.
Dieu veut que tu écoutes. Dieu veut que tu sois sensible. Dieu veut que tu viennes dans sa présence, que tu donnes l'instruction nécessaire. Dieu veut que tu viennes dans sa présence, que tu donnes la stratégie pour que tu te dises comment faire. Ils ne veulent pas que toi-même tu réfléchisses avec ton intelligence, que tu te dises oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il ne veut pas que tu réfléchisses, que tu regardes oui, cette chose est blanche et c'est blanc. Non, parfois Dieu te montre quelque chose qui est blanc alors que c'est rouge. Parce qu'il est Dieu. La Bible nous dit lorsque Jésus est allé, et il y avait des gens qui ont dit, mais pourtant il aime Lazare, mais pourquoi il n'était pas là? C'est lui qui fait des miracles, ça et là. Pourquoi il n'était pas là? Il y aura toujours des gens qui vont vous dire ça. Oui, Jésus est où là, pendant que tu es en train de vivre cette situation difficile? Jésus est où? Dis-moi où est ton Dieu? Pendant que tu es en train de vivre cette situation compliquée, dis-moi où est ton Dieu? Dis-lui que mon Dieu est là, il est vivant. Mon Dieu est là, il est vivant. Et il a prévu pour moi des plans de paix, non de malheur, pour me donner un avenir de l'espérance. Je ne dois pas aider Dieu. Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose qui va mettre ton intégrité hors jeu. Dieu est un Dieu intègre. Il te veut intègre. La Bible nous dit au verset 39, non, on va lire à partir du verset 37. Quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est la saison où tu dois croire différent. Mais pour croire différent, il faut que tu aies une nouvelle révélation. Il faut que tu aies une nouvelle connaissance. Il faut que tu aies un nouveau genre de connaissance, de révélation, de connexion avec ton Père, avec ton ami, avec ton frère. Il faut que tu aies un nouveau genre de connexion. Parce que si je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si on se dit, cette chose ne sera plus jamais comme avant. Mon cœur ne sera plus jamais comme avant. Mon cœur ne pourra plus aimer comme avant. Mon cœur ne pourra plus être disponible comme avant. Mon cœur ne pourra plus retenir ou recevoir comme avant. Dis avec moi, c'est encore possible. C'est encore possible. Alors la Bible nous dit ici, au verset 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva en haut et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Il a levé. Et certainement, il a parlé à l'intérieur de lui. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Je ne fais pas autre chose. Je ne fais pas les choses selon mes sensations, mes sentiments, mais quoi que ce soit, je fais parce que je vois mon Père faire, je fais. J'active parce que le Seigneur est actif. Il n'est pas passif, c'est pourquoi j'active. Ayant dit cela, dis avec moi. Dis avec moi. Changement de temps. Changement de temps. La Bible nous dit, au verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Il y a des situations qui ont besoin de ton cri. Mais de ton cri, qui ont besoin que tu cries montagne, déplace-toi. Qui ont besoin que tu cries maintenant, tu t'arrêtes. Qui ont besoin que tu cries que c'est terminé. Qui ont besoin que tu cries un ras-le-bol. Tant que tu n'as pas ras-le-bol une situation. Tant que tu te fais des excuses, tu n'iras pas bien loin. La Bible dit, il a crié d'une voix forte. Il y a des situations qui ont besoin que tu cries, que tu te lèves, que tu prennes autorité et que tu cries, maintenant c'est fini. Ça suffit maintenant. Je passe à autre chose. Oui, ces ossements auront la vie à nouveau. Oui, je crois que c'est possible. Il y a des situations qui ont besoin de ton cri. On ne crie pas juste pour crier. On crie parce qu'on sait. On crie, on croit. Lorsqu'il a parlé à son Père, il n'a pas crié. Lorsque tu parles à ton Dieu, tu ne cries pas. Mais lorsque tu parles à la situation, tu changes de temps. Tu ne lis pas là, tu ne caresses pas la situation. Non, maladie, maintenant tu sors. Même dans ta prière dans la chambre, tu hausses le temps. Tu changes de temps. Si avant tu priais, et tu priais doucement,
Et tu caressais la montagne. Et tu disais, maintenant je veux que tu partes, s'il te plaît, que tu partes. Que tu changes de temps avec la montagne, avec la situation, avec la circonstance, avec la saison. Que tu changes, que tu changes, que tu changes de temps. La Bible dit qu'il a crié. Il a dit, Lazare sort. Il a dit, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Il n'y a avec moi aucune situation ne va me manquer de respect parce que je vais changer de temps. Parce que Dieu ne m'enseigne pas. Pour que je reste muet, que je reste muette. Parce que Dieu ne me parle pas. Pour que je puisse avoir le même statut, la même position. Parce que Dieu m'enseigne pour un but. Parce que je suis au contact de certaines révélations pour un but. Je change de temps. Dis avec moi, changement de temps. Changement de temps. Il y a des situations comme ça de temps créé. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je change de temps. Même avant que je termine cette vidéo, je commence à changer de temps. Par rapport à ce problème, je commence à changer de temps. Je change de temps. Dans le nom de Jésus. Je prie que tu changes de temps. Je prie que tu n'aies plus ces prières monotones. Que tu ne pries plus comme un bébé spirituel. Que tu pries comme un fils, comme un enfant. Que tu pries autrement. Que tu fais différent. Que Dieu te bénisse. Merci de partager ce message à ta sphère. Nous ne voulons pas simplement partager, nous voulons toucher des vies. Nous voulons être en bénédiction à des personnes connectées à nous. Que Dieu nous bénisse. Amen.